Nous avons écouté de la musique. Maintenant, nous avons écouté des données. Parce que c'est le moment d'écouter le rapport de cette seconde édition des MDA. Et j'ai le plaisir d'annoncer, d'inviter ici un jeune qui est excellent dans son domaine et qui fait un travail formidable à chaque fois que l'occasion lui est donnée. J'ai décidé de nommer M. So sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abdoulaye Oumar Sow. Je suis auditeur certifié en intelligence économique et j'ai en charge de vous présenter le rapport de ces MDA-là, des deuxièmes éditions de ces MDA. S'il vous plaît, à la régie. Voilà, donc les MDA, comme vous le savez, c'est le rendez-vous annuel des acteurs du digital au Mali et nous en sommes à la deuxième édition. Donc la première édition s'est passée l'année dernière avec d'excellents résultats et nous avons aujourd'hui la charge de vous présenter les activités qui ont été effectuées pour cette seconde édition-là, mais aussi de vous présenter les statistiques qui ont été effectuées, les prouesses qui ont été réalisées par ces MDA-là. Donc très rapidement, les MDA ont été organisés depuis leurs premières éditions dans un contexte de crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Donc il y a le contexte difficile sanitaire, sécuritaire, politique et socio-économique. D'où la nécessité d'agir en utilisant des leviers comme le digital afin de résoudre des problèmes de notre ère liés à l'employabilité des jeunes dans notre pays. Donc d'où en naissance des Mali Digital Awards. Nous allons faire un petit retour sur les temps forts de ces MDA-là. D'abord, nous avons eu la cérémonie officielle de lancement qui a vu la participation du Premier ministre par intérim, du ministre de la Communication, du ministre de l'Éducation, des directeurs des agences et services techniques de l'État, des partenaires techniques et financiers, dont la SMTD, Gamalitel. Donc, dans cette cérémonie officielle de lancement a enregistré 420 participants physiques et 250 participants en ligne à travers le numérique, bien sûr, sur YouTube. Donc nous avons ici quelques images de cette cérémonie officielle de lancement qui s'est clôturée par une visite des stands par les officiels présents. Nous avons également assisté à un atelier de formation qui a bénéficié à 100 jeunes qui s'est tenu à l'AGETIC, qui a porté sur le flotteur. Donc des jeunes développeurs mobiles et web ont bénéficié d'outils de développement de solutions numériques adaptés au contexte malien et ça a été offert par Loga Engineering. Nous avons également vu un autre atelier, une formation en Photoshop. 30 jeunes ont bénéficié de cette formation et sont désormais aptes à développer leurs activités à l'aide d'outils numériques. Nous avons également eu à réaliser un atelier sur la cybersécurité et la gestion de l'e-réputation. Donc nous avons eu l'exposition digitale, on a parlé de piratage, nous avons parlé de menaces et risques, des mesures de protection et des interventions en cas d'incident. Le premier panel lors de ces MDA a porté effectivement sur la transformation digitale de l'administration et des entreprises. Donc les points discutés ont été la présentation des différentes structures représentées, l'état des lieux du numérique au Mali, un rappel des grandes avancées réalisées dans le cadre de la lutte. Nous avons également eu des recommandations comme le fait de former des cadres locaux capables de créer des contenus, de concevoir et gérer les infrastructures de manière locale. Donc nous avons là quelques images de ce panel-là. Nous avons eu le moment UBA avec Mme Hakorokia, directrice générale de UBA. Ils nous ont présenté des offres de UBA. Ils nous ont également parlé de la fondation TEF. Donc quelques images de cette activité-là. Ensuite, le panel 2, l'innovation numérique, les risques sur les systèmes IT, protection des données à caractère personnel. Donc là, nous avons parlé des risques d'utilisation des outils numériques. Nous avons fait un rappel des usages actuellement faits du numérique dans les services publics. Nous avons
parlé des cartes d'identité biométrique, de la digitalisation, et nous avons parlé de la collecte, la conservation et l'analyse des données également. Donc le panel 3 a porté sur les tendances, pratiques et opportunités de la FinTech au Mali en 2022. Donc là, il a été discuté des questions comme la gestion digitale des opérations financières, il a été évoqué la faiblesse des systèmes actuels de gestion de fonds, la fiabilité et la traçabilité des activités. Donc l'automatisation également des tâches mécaniques à travers l'intelligence artificielle et la robotique. Donc nous avons parlé du panel 4 également, Era et futur du numérique, où on a parlé de l'IA, de la blockchain, des big data et de la robotique, avec des intervenants physiques et des intervenants en virtuel également, où on a parlé de la notion d'intelligence artificielle contre les systèmes intelligents, les avancées réalisées en robotique, l'automatisation des tâches mécaniques à travers l'intelligence artificielle et la robotique, et les inconvénients de toutes ces avancées-là, et la manière dont on devrait utiliser le numérique en fait à bon escient. Le panel 5 a porté sur la culture malienne, les usages du numérique, bilan et perspectives. Les points discutés sont essentiellement la pénétration du numérique, l'usage du numérique dans le monde de la créativité et de l'art, l'importance de la création de contenu éducatif, les usages institutionnels du numérique, mais aussi le numérique comme outil de promotion de la diversité. Le panel 6 a porté sur les enjeux de l'identité numérique et la souveraineté numérique nationale. Donc les points essentiels, c'est la souveraineté numérique, effectivement, la nécessité de renforcement de la réglementation et des dispositions juridiques. Nous avons parlé de développer des compétences locales et de la création de synergies d'action entre les acteurs numériques au Mali. Le panel 7 a porté sur la valorisation des compétences nationales et l'assainissement du secteur privé dans le domaine d'éthique et enjeux et opportunités. La keynote 1 a porté sur l'intelligence économique à l'ère du digital. 2 points discutés sont les outils intelligents de collecte et de traitement de données, les marketplaces, Garbaliar, qui est un outil que la SNV utilise en fait. Donc, dans cette keynote, il a été expliqué à l'auditoire un peu comment cet outil-là fonctionne et comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence économique en fait à les données, collecter des données et les utiliser à des fins qui peuvent servir en fait le développement économique d'un pays. Donc, nous avons parlé de la keynote 2. Nous avons également fait une keynote sur le e-commerce qui a été très très enrichissante. Notamment, on a parlé de l'historique du numérique, la notion de e-commerce, les typologies de e-commerce, les avantages, également la nécessité pour l'État de réglementer ce secteur-là, parce que c'est véritablement un secteur pourvoyeur d'emplois et pourvoyeur de créateur de valeur. La keynote 3 a porté sur comment cultiver ces soft skills. Notion de soft skills, on a parlé des notions de soft skills, des notions de hard skills, et également comment utiliser le digital pour améliorer ses compétences et les étapes pour acquérir et développer en fait ces compétences douces que l'on appelle soft skills. La keynote 4 a porté sur la gestion de la big data. On a parlé des big data déjà, de l'usage de la big data, de l'importance de la big data en période électorale, des sources des données électorales, des méthodes de collecte de données électorales, de la protection des données à caractère personnel et des défis actuels en matière de big data. La keynote 5 a porté sur les innovations technologiques, quelles opportunités pour l'Afrique. Donc, c'était la dernière keynote de ces MDA-là et on a parlé du contexte démographique actuel de l'Afrique. Nous avons parlé des crises multiformes, des opportunités pour les pays africains en matière de technologie et également comment aborder tous ces changements-là, comment intégrer tous ces changements-là pour les générations à venir afin d'en tirer le meilleur parti possible. Donc, nous avons eu également 16 exposants qui évoluent tous dans le numérique et qui ont montré un tout petit peu au grand public, à tous ceux qui sont venus visiter ce qu'il faisait et nous avons vu que le Malien est véritablement intelligent. Donc les MDA en chiffres, nous avons depuis le début de la communication enregistré plus de 11 000 vues sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et YouTube, les interactions. Nous avons 9 500 interactions sur Facebook, 2 000 vues sur YouTube. Nous avons 760 jeunes qui ont été formés, que ce soit en ligne et en présentiel, 760 jeunes qui ont été formés sur les techniques de développement mobile, sur d'autres outils. Donc, nous avons également 1500 participants physiques qui sont venus visiter les stands, qui ont effectivement participé aux activités. Nous avons eu 7 panels, 5 keynotes et 3 ateliers lors de ces MDA-là, sachant que les MDA passés également, nous avions 7 panels, 6 keynotes et 7 ateliers. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voici les statistiques.
J'ai envie de lancer un challenge. Les MDA en chiffres. Combien de panels? Quelqu'un a la réponse? Vous êtes sûr? So, tu es d'accord? Le nombre d'ateliers. Le nombre de participants en ligne. Ok. Plus simple. Je vais faire plus simple. Le nombre total de jeunes formés. 760 jeunes formés. Ça s'applaudit, ça. Maintenant, nous avons formé et il y a ceux qui ont jugé. Ils ont un travail difficile. De toutes ces startups, de toutes ces entreprises que nous avons vues, ils avaient la lourde tâche d'identifier les meilleurs de cette année. Cette année parce que les meilleurs peuvent perdre cette place. Et cette année parce que les moins meilleurs peuvent devenir les meilleurs l'année prochaine. Donc, pour détailler ce processus entier, nous allons inviter le jury à travers son président. Ah oui, un président très très fort. Hein? Ce n'est pas un président de 2 minutes, croyez-moi. C'est un président spécial et je suis sûr que nous l'avons tous observé et remarqué pendant ces 3 jours. Il est présent, il est jovial, il est accueillant et à chaque fois qu'il sent que vous êtes stressé, il s'approche et il vous glisse le mot juste parfait pour vous faire passer cette phase. J'ai décidé d'inviter sous vos ovations M. Makanguilé, président du jury des MDA 2022. Bonsoir. Je commencerai par vous inviter à vous lever. J'ai fait une remarque ici pendant ces 3 jours. C'est la présence d'une école. Une école pas comme toutes les autres écoles. Une école exceptionnelle, dont le directeur est présent parmi nous, avec son épouse. S'il vous plaît, stand up. Et remercions-leur pour leur présence. Applaudissons-leur. L'école a enregistré le premier national au DF et au bac. L'école est exceptionnelle, l'école est le Prytanée militaire de Kati. Colonel, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je m'adresserai ce soir aux futurs gagnants. Aux futurs gagnants dans une histoire, qui est l'histoire de Michael Brown. Michael Brown était un jeune de 18 ans. Il a commencé à réfléchir, à penser, à cogiter sur un projet dans son garage. Oui, dans son garage. Ce projet, il ne savait pas ce que c'était. En tout cas, il savait qu'il devrait projeter. Michael Brown a commencé à faire quoi? À écrire, sans arrêt. Un jour, il s'est réveillé, il a commencé à marcher vers l'inconnu. Il a rencontré cette personne qu'il cherchait dans son rêve. Il a posé la question suivante. J'ai un projet. Je ne sais pas de quel projet il s'agit-il, mais je veux gagner. Qui ne veut pas gagner? On veut tous gagner, n'est-ce pas? Et on est tous des futurs gagnants. L'interlocuteur a dit à Michael Brown ce jour, je ne sais pas si tu seras le gagnant, en tout cas, tu es le futur gagnant. Cette histoire est pleine de métaphores. Ça veut dire que les MDA, pas MBA, hein? Les MDA ont dessiné leur histoire sur la base du gagnant et du futur gagnant. Donc pas de perdants dans la salle. On est d'accord avec ça?
Nous avons fait ce travail, on a décidé d'avoir deux lots. Deux lots. Le premier, c'est le lot de ceux qui ont concouru, et le deuxième lot, c'est le lot honorifique. Il y a une équipe technique qui a travaillé sur les différents candidats et ce qu'ils ont présenté. Nous nous sommes divisés en 3 équipes. Je vais citer les noms de ceux qui ont travaillé avec moi. Yacouba de l'AGFO. Il y avait Djabé Bachili de la SMTD. Ada Walegem de MDA. Il y avait Mademoiselle Assitan de MDA. Il y avait Djara Bouba, MDA aussi. Et Pépé. Moi, je dis Pep. MDA. Et puis moi-même. On a énuméré 5 points sur lesquels nous avons noté nos candidats. L'innovation, 15 points. L'impact, 20 points. La viabilité, 15 points. La performance, 8 points. Et la facilité d'utilisation, 12 points. Et tout ce travail, on l'a fait de façon virtuelle. Ça veut dire que c'est ici à MDA que nous nous sommes rencontrés. Pour vous dire qu'on est sur un espace virtuel. Je vais m'appesantir sur un seul point qui est l'impact. C'est les 20 points, n'est-ce pas? Je pense que c'est nécessaire que je partage un peu ce qu'on appelle impact avec vous. Donnez-moi une seconde. Ouais, c'est ça la technologie. Hein. Souvent on cherche aussi. N'est-ce pas? Voilà, j'y suis. On dit impact. Quel impact cette solution peut-elle avoir sur les objectifs de développement de l'entreprise, du secteur privé et du pays? Par exemple, le chiffre d'affaires, les emplois créés, l'amélioration du système et le contexte, etc. Existe-t-il une corrélation claire entre la solution et la problématique à résoudre, avec les mesures d'impact grandissant chaque élément que la personne a utilisé pour créer le processus de changement? La solution est-elle évolutive? Donc je m'arrête à ça pour vous donner un peu une idée du lot de travail que ces jurys avaient. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais inviter certainement quelques personnes à me joindre, n'est-ce pas? MDA. C'est comme ça que ça se fait? MC. C'est quoi le process? Formidable. Donc on commence par le lot numéro 1. On va aller vite, hein? Alors, lot numéro 1, catégorie structure RSE de l'année. L'enveloppe est scellée, hein, vous êtes témoin. Je n'ai rien triché. Je n'ai pas triché, hein? Vous êtes d'accord? Mais si, vous voulez vérifier? Alors, nous invitons le DG de Move Africa. Le DG de Move Africa ou son représentant, s'il vous plaît. Joignez-vous à nous. Le ministère. La représentante du ministère. Le DG de l'AGFO. Le DG de l'AGFO. Oui. Parfois, notre avenir nous entoure. Donc, l'année prochaine, je viens en tant que DG. Hein. On prend les trois.
Alors, première catégorie, comme on l'a dit, c'est la structure RSE de l'année. Et je vais lire le nom de cette structure. Oh oh. Il faut qu'on rentre à la maison. On rentre à la maison. Je pense que le nom de cette structure va nous motiver tous à fréquenter les zones rurales. Vous savez laquelle c'est? Je continue à vous donner des indices jusqu'à ce que vous trouviez. Cette structure, ses couleurs sont majoritairement jaunes, comme la deuxième couleur du drapeau du Mali. Vous savez? Jusque-là, ça ne va pas? Le Mali est second meilleur producteur dans le domaine. Mesdames et messieurs, la structure RSE de l'année 2022 des Mali Digital Awards est Resolute Mining. Un trophée, s'il vous plaît, qui sera remis par le représentant du DG de Malitel Move Africa. Resolute Mining, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de la communication. Oh que si. On avait l'habitude de dire qu'au Mali, on ne célèbre les bienfaits que lorsque vous mourrez, ce n'est plus le cas. Nous allons vous célébrer ce soir. Merci Resolute Mining, merci monsieur le représentant du DG. Alors, la représentante du ministre, au nom du ministre, va remettre le trophée meilleure solution digitale. Oh oh. Oh. Le chèque, hein? Catégorie meilleure solution digitale. Meilleure solution digitale. Ovation. Voyons la vidéo d'abord. Africa Play. Kalondo Kalambox. Nubiti. E-Transfer. Ika Delivery. Nundi. D'accord. Alors, madame la représentante du ministre, revenez s'il vous plaît. Malitel qui donne. Ok. Donc, on va doubler la mise pour Malitel en attendant. Malitel, revenez. Parce que là, il s'agit d'un gros chèque. Un gros chèque. Alors, celui qui répare à la maison ce soir avec les 1 million de francs CFA offerts par Move Africa, c'est moi. Applaudissez. Mais en réalité, c'est Kalandon Kalambox qui raconte. Gouvernementale. Pour la catégorie meilleure solution digitale gouvernementale. Continuez avec
la 7e catégorie, qui est la meilleure solution e-éducation. Et je vais appeler le directeur de l'AGETIC ou son représentant. Le directeur de l'AGETIC ou son représentant est là pour remettre ce trophée-ci. Catégorie meilleure solution e-éducation, les nominés sont Ika Learn, Kalondon Kalambox. Bonsoir tout le monde. Merci. Félicitations aux organisateurs de l'événement. Moi, je suis là pour le prix e-éducation. Donc, je vais ouvrir l'enveloppe. Et le contenu parle de Kalondon Kalambox. Kalondon Kalambox.